Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Teruma, et nous entrons dans le mois d'Adar. Nous sommes entrés dans le mois d'Adar puisque nous sommes aujourd'hui le 2 Adar. On va essayer d'étudier la paracha et en même temps, comme d'habitude, trouver la centralité de la paracha dans nos vies à nous et puis en même temps, en parallèle, se préparer à Purim et voir dans le même esprit un enseignement qui serait lié à Purim à partir de la paracha de la semaine. Donc cette semaine, on entame un bloc d'à peu près 5 parachiotes, précisément 4 et demi, durant lesquels on va lire, étudier la construction du Mishkan. Donc le sujet principal de ces 5 prochaines parachiotes, c'est la construction du Mishkan, 4 et demi précisément, puisqu'il y a effectivement au milieu, on va voir en plein milieu du sujet, la faute du veau d'or qui est évoquée et qui nous prend un petit morceau. Mais sinon, le sujet principal, c'est la construction du tabernacle, du Mishkan, qui démarre cette semaine. En tout cas, la collecte, la levée de fonds, puis ensuite l'organisation, les ordres et la mise en œuvre. Donc jusqu'à la fin du second livre de la Torah, nous sommes sur ce sujet. Dans le Mishkan, le point culminant du Mishkan, puisque tout le monde, dans le monde entier, nous prions vers Israël, en Israël vers Jérusalem, Jérusalem vers le mont du Temple vers le Temple vers le Saint des Saints, dans lequel l'orientation finalement de toutes ces prières, c'est l'arche, Aaron à Kodesh, l'arche dans lequel se trouvaient les tables de la loi. Petit objet, sous Aaron et Tsechitim, je dis objet, ça peut être un peu plus qu'un objet, mais en tout cas, un des meubles, un des ustensiles du Mishkan, pas très grand. Je lis avec vous, première référence, Shemot 25e chapitre, Veasu Aaron Atzeshitim, et ils feront un arche Atzeshitim en bois de cèdre, Amataim Vachetzi Orko, 2 amot, 2 coudées et demie de longueur, Ama Vachetzi Orbo, 1 coudée et demie de largeur. On parle en fait d'1 mètre 25 sur 0,75. Donc c'est pas très grand. Veama Vachetzi Komato et 0,75 de hauteur. Donc ça reste un objet qui est relativement petit, mais venatata el Aaron et Taedut ashareten elecha, les tables seront entreposées dans cette arche, dans cette boîte. Ensuite, au-dessus de cette boîte, veasita shenaim keruvim zahav, tu feras 2 chérubins qui seront en or, mikshat aseotam, d'une seule pièce. On n'avait pas besoin, on n'a pas le droit de les associer, de les souder, de les associer, non, de les souder, d'associer différents morceaux. Il fallait que ce soit d'une seule pièce. Mishenek et Tzot Akaporet, aux deux extrémités du couvercle de cette boîte dans laquelle se trouvait l'arche, les tables de la loi. Ve'ayu akiruvim porosech enafaim lemala, et ces chérubins, cette forme d'ange qui était posée sur le couvercle de la boîte, devait avoir les ailes tendues vers le haut, de cette manière, au-dessus de l'arche. Avec leurs ailes, ils recouvraient complètement le couvercle de cette boîte. Oufnehem, Michel arrive, ils étaient face à face, l'un en face de l'autre, la face de l'un en face à la face de l'autre. Vedibarti etecham à la caporette, et Dieu va dire à Moshe, à chaque fois que j'interviendrai et que j'aurai à parler, ce sera de cet endroit, de cet espace qui est entre les deux kérouvim, entre les deux chérubins. Donc le point culminant du monde, la présence divine, Dieu qui parle sur terre, ça se présente où? Entre ces 2 chérubins. Ces chérubins, ces formes de visage qui étaient posées comme des anges. On va voir à peu près de quoi est-ce que c'était, quelle était la forme, etc. En tout cas, c'est de là-bas que tout partait. On a fini le premier texte de cette référence. C'est de là que partait le son pour l'ensemble, la voix de Dieu, pour l'ensemble de ce que Dieu va dire à Moshe et que Moshe retranscrira ensuite par la suite au Béné Israël. Tous passaient par ces chérubins. C'est vraiment le centre du monde d'une certaine manière. Et forcément, on va essayer de comprendre quelle est la place de ces chérubins avant de s'interroger, avant de se poser des questions. Le point de départ, quelle est la place de ces chérubins? Qu'est-ce que ça représente cette boîte finalement? Cette boîte plus ces chérubins, cette arche, qu'est-ce qui représente finalement? Regardez Nachmanide, un très joli texte qu'on a juste après dans la seconde partie, toujours première référence. Chez Ihieli, qui c'est Kavod? Il dit que ça représente un peu comme un trône céleste, cette boîte avec ses chérubins, le lieu dans lequel Dieu s'installe sur terre, si on peut dire. Ki ani aved lechasham va'ashkin shechinati, c'est là où je me manifesterai à toi, c'est là où ma présence divine sera manifeste, c'est entre ces chérubins posés au-dessus de cette arche.
ודיברתי איתך על הכפורה מפני שקרובים, בעבור שהוא על ארון העדות, והנה הוא כמרכבה. Et là, on arrive à un très joli texte qui va nous expliquer que finalement, la place de ces chérubins et de ce Aaron, de cette arche, c'est un peu comme la vision du char céleste qu'a eu Yecheskel, où il va nous dire qu'au-dessus de ce trône, au-dessus de cette présence divine, il y avait quatre formes d'anges qui représentaient, on va le lire tout de suite, les différentes espèces, si on peut dire, de la création. Et effectivement, c'est là où on va retrouver ce mot kérouvim, on va retrouver cette forme d'ange qui était présente sur le char céleste. Et donc, on va dire, sur Terre, on a l'équivalent de ce char, l'équivalent de cette présence divine sur Terre qui se manifeste avec cette boîte, cette arche sur laquelle Dieu va venir se manifester. Et au-dessus, il est entouré de ces anges, ces kérouvim, c'est cette forme d'ange. De quoi avaient l'air ces anges? On va voir juste après. On a les deux références qui suivent. On va voir que kérouvim, ça fait référence à des anges, Malachim Kabbalah. Ensuite, dans Shmuel, on va voir Vayet Shabbat Vayrad Varafet Tachat Raglav Vayirka Val Kérouv Vayaof Vayere Al Kanferouach. Kérouv, qui fait référence justement à ces anges quelque part, cette forme d'ange qui était présente. Et ensuite, on va voir Maïmonide qui va nous dire le nom des anges. Il y a plusieurs noms d'anges. Et parmi cette série de noms qui existent, il en cite 10, au milieu, on va voir Ukruvim, Kérouv, qui fait référence à ce nom d'ange. Et forcément, on a un énorme problème avec ce texte. Donc, je reprends ce qu'on a vu jusque-là. Le centre du monde, finalement, d'un point de vue Torah, c'est le temple. Dans le temple, c'est le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, c'est l'arche. L'arche, cette petite boîte qui concentre toute l'énergie divine, j'ai envie de dire, qui se manifeste sur terre. D'accord? Au-dessus de cette arche, on a ces deux chérubins qui représentent donc ces anges qui étaient positionnés au-dessus de cet endroit particulièrement sacré et central. Et la question qui nous vient à l'esprit immédiatement, qui est une énorme difficulté et qui va nous permettre de comprendre d'autres difficultés, mais je commence. La question finalement, c'est comment est-ce possible qu'on puisse avoir dans le temple, dans le lieu le plus saint, l'expression de ce qui occupe une très belle partie des 10 commandements, l'interdiction de former quoi que ce soit comme idole. Regardez la référence qui suit, numéro 2, Abavanel. Yirae, sheyehover bazeh, lota selechafesel vechol temuna. On a un des 10 commandements qui s'appelle « Tu n'as pas le droit de former quoi que ce soit comme image d'éléments, de créatures sur terre. » Comment Dieu peut nous demander de fabriquer dans le temple l'élément sur lequel c'est probablement une des plus grandes interdictions, fabriquer, créer une idole. Et ce sujet, il va déranger tout au long de l'histoire. Lorsque nos ennemis sont entrés dans le temple, on va lire le texte qui dit qu'en entrant dans le temple, ils ont dit « Mais ce peuple-là, vous ne nous avez pas dit qu'ils étaient contre les idolâtres, qu'ils étaient anti-idoles, mais qu'est-ce qu'on trouve dans le lieu le plus saint de ce peuple? 2 idoles. Comment comprendre? Je cite encore une fois Sabba Banel. Et là, donc la question qu'il pose, c'est finalement comment comprendre que Dieu demande de fabriquer des objets, des idoles finalement, en tout cas quelque chose qui ressemble à une idole, en plein milieu de ce lieu, de cet espace le plus sacré au milieu du temple. Regardez le texte qui suit, Echaraba, Besha, Shenichnesu, Sonim, Lamigdash. Lorsque nos ennemis sont entrés dans le temple, Nichnesu, Ammon ou Moab, il y avait le peuple de Ammon et de Moab parmi nos ennemis qui étaient à côté, qui sont entrés dans le Saint des Saints. Umatsusham, Shne Kiruvim, et ils ont trouvé 2 chérubins. Vayumachazerim, Otam, Bechutzot, Yerushalayim, Vomrim. Il les emmenait dans toutes les cours à l'extérieur de Jérusalem, il disait vous ne nous disiez pas que ce peuple ne sert pas les idoles. Regardez ce qu'on trouve chez eux. Regardez qu'est-ce qu'ils servent. Ils servent comme nous des idoles. Il n'y a aucune différence. C'est encore une fois le premier texte qui sort de Echa Rabbah, de ce Midrash, qui raconte l'histoire. Nos ennemis sont surpris. Et en réalité, comme je le disais tout à l'heure, dans les 10 commandements, la partie la plus importante que Dieu cite, que Dieu parle, exprime dans ces 10 commandements, c'est le risque qu'évoque la problématique de fabriquer justement une idole, ou en tout cas des chérubins. Je cite, Shemot Raf, dans les 10 commandements, Lo ta'asu niti eloke chesed veloke zahav lo ta'asu lachem. Ne me faites pas des dieux d'argent ou des dieux d'or. Et Rashi explique, Lo ta'asu niti, Lo ta'asu demut shamashay ameshamshim lefanai bavarov. Ne fabriquez pas des objets, ne formez pas en objet, en or ou en argent,
l'image de ceux qui me servent dans le ciel, le soleil, les étoiles, etc., etc. Et il ajoute, pourquoi c'est écrit l'otaasu lachem, je cite, parce que ne dites pas, voilà, il y en a dans le temple, je vais en faire à l'extérieur. Chez l'Otomar Arenyose Keruvim, eh ben, je vais faire des chérubins dans les synagogues, comme Dieu a fait dans le temple. Les Karnemar, l'Otaasu lachem. Non, non, non. Lachem, vous n'avez pas le droit. Pour moi, on peut, dans le temple, on peut, mais en dehors du temple, c'est interdit. Et on se pose la question, comment? D'où ça vient? Comment c'est possible une chose pareille? Et je vais dire encore une fois, si on va s'arrêter sur une deuxième question qui est la continuité de cette première. Un des problèmes qu'on a tous quand on lit la paracha ces prochaines semaines, un des éléments les plus difficiles, c'est comment, à peine 40 jours après la révélation du Sinaï, le peuple juif qui a assisté à tous ces miracles va se mettre à fabriquer un veau d'or. On est tous interpellés par cette question. C'est dérangeant chaque année. On a beau chercher des commentaires, on est constamment dérangé par le fait que, parce que Moshe a traîné 6 heures de retard, ils se sont dit, allez, on fait un veau d'or. Comment comprendre ce texte? Et vous allez voir un texte dramatique. Une des explications qui fait qu'ils en sont arrivés au veau d'or, c'est le chérubin. Écoutez ça, c'est incroyable, incroyable. On va voir que le kérouv en question, ce chérubin, alors habituellement on étudie le Rashi qui dit que c'est le visage d'enfant. Mais on va voir qu'il y a une très belle version, une version très très costaud, qui met en avant que kérouv, ça veut dire un visage de taureau, shor. On va le trouver tout de suite. On va voir que dans Yecheskel, lorsqu'on présente le char céleste avec les 4 formes qui accompagnaient ce char, on va une fois dans une version parler de l'aigle, j'ai oublié les autres, on va lire, de l'aigle des deux autres plus du taureau. Et dans un autre verset, on va citer la même chose, sauf qu'au lieu de mettre le mot taureau, le taureau sera absent, le mot kérouv sera présent. Donc, mathématiquement, kérouv égale taureau dans cette explication. Je continue? Comment? Combien de temps? On va garder longtemps. Dieu nous a dit comment le construire. Comment on se pose la question, quel visage il a? Il y a une transmission, il a été vu pendant. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je veux pas entrer dans le détail parce que, encore une fois, ça doit pouvoir se développer. À ce stade, partons du principe que les versions existent. Et aujourd'hui, on s'arrête sur la version qui parle de taureau, qui est jolie, qui est dans les textes à sa place. Effectivement, dans la continuité, dans le cours d'aujourd'hui, ça va sous le sens, ça va dans la même direction. Après, il faudrait se poser la question, finalement, quel est le fond de cette discussion? Est-ce que c'est ce visage, d'où chacun tire ses sources? Effectivement, le fait de la réalité, pas beaucoup l'ont vu en vrai, hein. Pas beaucoup l'ont vu parce qu'il était dans le Saint des Saints. Mais ceci dit. On connaît les détails de tout. Ce détail-là, on se pose la question comment c'est. Parce que le terme utilisé, il est assez ambigu, kérouv. C'est pour ça que chérubin, encore une fois, très sincèrement, c'est un sujet qu'il faudrait pousser. Peut-être qu'il y aurait, par exemple, une forme de taureau avec un visage différent. Je ne sais pas, j'ai pas été creusé. Là, le point qui est très intéressant dans cette idée, c'est que, en fait, si je dis que ce kérouv, il y a aussi une trace dans la traduction des mots kérouv qui fait référence au taureau. Si je dis que c'est un taureau, voilà l'approche du peuple juif. Le peuple juif va se dire, on a besoin d'un intermédiaire entre Moshe et nous, entre Dieu et nous. On a besoin de se référer à quelque chose. Il se trouve que dans le temple, il y avait un élément matériel qui nous permettait de se référer à la présence divine. C'était un taureau. Fabriquons-nous un veau, un petit taureau. Voilà l'idée. Un gros taureau, on n'a pas le courage de le faire, mais un petit taureau, un veau. Et en fait, la source de la faute du veau d'or serait, selon cette lecture, les kérouvim. Donc Dieu, t'imagines le risque? Quel danger? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous demandes de fabriquer des éléments, des idoles que tu demandes, sur lesquels tu consacres, comme je disais, l'essentiel des 10 commandements? On va voir une partie très importante, le tiers des 10 commandements là-dessus. Alors, partant du principe que j'étais en train de discuter, que le kérouv, le chérubin, c'est un visage de taureau. Regardez les références, c'est très intéressant. Regardez les références numéro 2. On va sauter, on va aller tout à la fin du numéro 2. Regardez Yecheskel Aleph. Udmut Penehem Pene Adam. Voilà ce qu'il y a sur le char céleste. Il y a des feuilles ici, là, juste là. Donc, sur les visages de ces 4 éléments qui accompagnaient le trône, le char céleste, il y a d'un côté Adam. Devant, c'est l'homme, un visage d'homme. Pnei Ariel Ayamin. À droite, c'est le lion. Ou Pnei Shor Me'asmol. À gauche, c'est le taureau. Ou Pnei Nesher. Et derrière, c'est l'aigle. Donc, vous avez première version, on a l'homme, le visage d'un homme, le visage du taureau, le visage de l'aigle et le visage du lion. J'ai mis dans le désordre. OK, on a les 4 éléments.
On passe quelques versets plus loin, le 10e chapitre, on était au premier chapitre, 10e chapitre, on reparle de ce char, et regardez les mots qui changent. Pene Echad, Pene Kerouv. Il y en a un, c'était un kérouv. On ne sait pas ce que c'est. Pene Sheni, Pene Adam, il y avait un, c'est l'homme. Shlishi Arié, il y avait le lion. Et il y avait l'aigle. Qui est-ce qui manque au rendez-vous? Le taureau. Donc finalement, de ce point de vue-là, Ibn Ezra va nous dire Pene Shor ou Atzmo Pene Kérouv. Pene Shor est égal Pene Kérouv. Le visage du taureau, c'est le chérubin. Maintenant, prenez la référence juste au-dessus, l'écoutez Sichot. Yesh Litmoa. Le rabbi pose la question. Il dit, je m'étonne. Il y a lieu de s'étonner. Comment le peuple juif a-t-il pu imaginer qu'un veau remplace Moshe? Un veau d'or, un veau? Comment un individu peut tomber dans ses travers? Et il répond, Moshe Isha Elohim remplaçait Moshe. Moshe, la grandeur de Moshe, quel rapport entre un veau et Moshe? Yesh makom litod ken. Il dit, voilà le sens de l'erreur potentielle, comment ils en sont arrivés là. Qui ken tziva kadosh baruch hu lasot mishkan. Dieu a demandé au peuple de fabriquer un tabernacle, un temple. C'est quoi le contenu? C'est quoi le sujet du Mishkan? Chez Tornohu, quel est le contenu de ce Mishkan? Ashra Atashrin Betor Bene Israël, la présence divine au sein du peuple juif. Veikara Mishkan, c'est quoi le point culminant du Mishkan? Le point principal du Mishkan, c'est Aaron, c'est l'arche. Et c'est quoi dans l'arche? L'élément sur lequel on dit que la voix de Dieu apparaissait, c'est à partir de Shené Akeruvim, c'est de chérubins. Mais chez Damot, et à ce moment-là, on peut dire, chez Akeruvim ou Ken Memutsa Ben Israël Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que le chérubin, c'est l'élément intermédiaire entre l'homme, le peuple juif, et Dieu, la parole divine. Et de ce point de vue-là, la Chen Ratsu Ben Israël, Asot et Aegel Betor Memutsa, ils se sont dit, on va trouver un élément qui puisse correspondre à l'intermédiaire entre Dieu et nous, l'équivalent pour que Dieu soit présent parmi eux. C'était pas un veau, selon cette lecture. Le point de départ, c'est pas un veau en tant qu'idole absolue, c'est le veau qui soit l'intermédiaire comme les chérubins étaient l'intermédiaire. Et là, on se pose la question, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est tellement risqué, c'est tellement important. Et on va voir que ça va plus loin. Dans la suite de l'histoire du peuple juif, quand le roi, les rois mécréants qu'on a eu dans l'histoire, qui voulaient quitter, qui voulaient pousser le peuple juif vers l'idole, il y avait à un moment donné, il y a une histoire, c'est Yerovam et Rechovam, quand le peuple juif se divise en deux, entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël, il y a un problème. C'est qu'il y a un des deux qui a à l'intérieur de lui le temple. Et l'autre se dit, ils vont tous monter au temple. Et donc, je vais perdre le peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient dire au peuple, écoutez, vous avez un problème, il y a le temple. Je vais mettre chez nous, dans toutes les villes, on va créer des grands chérubins. On va mettre des chérubins. Vous allez là-bas, pourquoi? Pour les chérubins? On va mettre des chérubins partout. Donc, encore une fois, poussé à l'idole, et encore un autre épisode toujours qui dérape, lorsqu'à un moment donné, il y a une guerre, les Pélishtim, les Philistins se combattent le peuple juif et les anciens ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'arche, ils vont sortir au combat avec, ce qui va causer un drame dans le peuple juif, parce que c'est inadmissible, c'est intolérable. Mais eux sont partis du principe, puisque ces chérubins, c'est le symbole de la présence divine sur terre, il a des pouvoirs particuliers. On va l'emmener avec nous, on va gagner la guerre. Donc encore une fois, on pose la question à Dieu, Dieu, pourquoi tu demandes dans ta paracha, quel est le sens de cette paracha de cette semaine, de placer au centre du Mishkan, ces kérouvim, un objet matériel, un objet qui représente Dieu? Ça paraît complètement, en tout cas déplacé selon tout ce qu'on connaît, de la Torah. Voilà notre réflexion centrale. Et on va voir que cette réflexion nous emmène bien plus loin, elle nous emmène à Purim à la fin. Mais avant d'arriver à Purim, elle nous emmène à retrouver tout ça dans nos vies à nous et la difficulté et la nuance que cela exige quelque part dans notre attitude au quotidien. On va s'apercevoir que finalement, tous ces sujets ne sont pas si loin de nous que cela et que quelque part, on a de quoi s'inspirer de tous ces sujets qui paraissent tellement loin de nous quand on parle d'idolâtrie, quand on parle d'idole. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est tellement loin de nous et pourtant, comme on le disait il y a 2 semaines dans la paracha, les 10 commandements consacrent un tiers des 10 commandements qui est consacré justement au sujet de l'idolâtrie, c'est que quelque part, c'est censé représenter quelque chose d'important pour nous. Et finalement, dans nos vies, on n'a pas l'impression que ce soit si présent. Donc, on va essayer d'étudier ça en commençant par le point, quelque part, de réponse est là. C'est que on va partir du principe, et c'est ô combien vrai, que l'être humain, et l'être humain juif, a une difficulté à rester dans son judaïsme, pas à rester, en tout cas à vibrer avec son judaïsme, parce que le judaïsme repose sur principalement la croyance en un Dieu. C'est-à-dire, en gros, si je veux donner ça en un symbole, le schéma Israël, c'est quoi?
Quand je veux penser à Dieu, je mets ma main sur les yeux et je ferme les yeux. C'est-à-dire que pour me connecter au projet divin, pour ressentir la centralité de ce que Dieu me demande dans ma vie, il faut que je ferme les yeux et que j'imagine. Rappelez-vous cette phrase qu'on a citée il n'y a pas longtemps, Rabbi Levi Yitzhak, le défendeur, l'avocat du peuple juif, qui disait « Dieu, c'est pas juste ce que tu as fait. Lorsque tu nous parles des bonnes choses, des valeurs, du Gan Eden, il faut ouvrir le livre. Lorsque tu mets les tentations, les éléments qui sont là pour nous tenter, il n'y a pas besoin de chercher dans les livres. Il suffit de pousser la porte et de regarder dans la rue. Si tu avais fait le contraire, et qu'à la porte de chez moi, j'ouvre la porte et je vois les vraies valeurs, le vrai, et que pour aller être tenté, pour faire une faute, il faut ouvrir dans les livres et fouiller pour arriver à être tenté, crois-moi que le peuple juif ne tomberait moins dans la faute. Cette idée-là est la suivante. Ça part du principe qu'un être humain a besoin de se référer à quelque chose de concret. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus impactant lorsque je vois la chose qu'on cherche, la valeur ou l'élément qu'on cherche à me transmettre. Alors que pour être juif, pour avancer dans Torah et Mitzvot, pour vivre le projet divin, j'ai besoin de tout ce, enfin j'ai besoin, mais en tout cas j'ai accès à très très peu de concret. L'élément principal pour arriver à vivre ma Torah, mes mitzvot, c'est imaginer Dieu, imaginer le sens, imaginer l'importance, imaginer la grandeur, mais rien de concret, rien de palpable par aucun des 5 sens. Et le temple, il vient pour parer quelque part à cette problématique. On va entrer dans le temple et on va vibrer avec les 5 sens autour de la présence divine. Et de ce point de vue-là, l'objet, l'idole, entre guillemets, l'objet chérubin, c'est l'élément, le référentiel matériel qui va me permettre de m'impacter, qui va me permettre de saisir la présence divine dans mes sens, avec mes sens. Et c'est tellement important. J'en parlais Shabbat il y a 2 semaines, je racontais le principe même du marketing, et je revois encore Bibi, Benjamin Netanyahu, quand il va à l'ONU. Et c'est marquant, parce que j'ai regardé les derniers discours, ça tombait, les 2 ou 3 derniers, je pense, c'est tombé dans des moments assez critiques, ultra cruciaux. On était après le 7 octobre. Il y avait des enjeux majeurs, il y avait l'Iran, etc., etc. Et si vous voyez, on dit que c'est un des meilleurs ou des plus grands communicants, Bibi. Et quand on regarde son discours, et c'est toujours flagrant, il commence son discours, il est en train de parler, et puis à un moment donné, il l'a fait à 2, moi les 2 derniers que j'ai vus, à un moment donné, il va sortir une pancarte. Alors, la première, c'était sur la bombe atomique. Il montrait jusqu'où, effectivement, jusque-là, on peut, à partir de là, on est en danger, la planète est en danger, etc., etc. La deuxième, c'était voilà le projet qu'on vous présente. Si vous suivez notre feuille de route, c'est la paix dans tout le quartier, c'est des accords commerciaux, etc., etc., de libre-échange dans tout ce secteur. Voilà celui que nos ennemis proposent. Et là, on voit effectivement le chaos. Cette image, cette idée de mettre en image une réalité, c'est l'élément le plus marquant, le plus convaincant, c'est ce que font tous les communicants. À chaque fois qu'on veut qu'un message, qu'on puisse s'identifier à un message, être impacté par un message, le fait de nous demander d'imaginer la chose simplement dans notre tête, c'est jamais aussi parlant que lorsqu'on me montre un cliché. Et c'est exactement, je racontais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Churchill qui était constamment, chaque fois qu'il apparaissait, c'était avec un cigare pour montrer justement, je suis serein, j'ai aucun problème, vous ne m'inquiétez pas. C'est la manière d'impacter, de distiller un message avec force parce que l'être humain a besoin d'un référentiel concret. Et c'est ce qui manque tellement dans la Torah, dans le mode de vie de Torah, qui repose principalement sur Emouna, sur la foi, la croyance. La croyance, c'est je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir, je ne peux que, je peux pas le goûter, je peux que l'imaginer, réfléchir, contempler. Et c'est très difficile. Le temple, c'était un lieu dans lequel on entre, on voit, on touche, on respire les odeurs, on mange du sacrifice. Il y a toutes ces idées qui sont là pour que Dieu se soit tellement plus concret et c'est vital pour qu'on puisse être impacté. Et cette problématique, c'est extrêmement risqué, c'est extrêmement très très nuancé. Pourquoi? Nos maîtres vont nous dire que la différence entre l'idolâtrie et la croyance en Dieu, elle repose sur un fil, très précisément sur la toute petite pointe du Dalet. Dans la Torah, lorsqu'on parle de Hachem Echad, Shema Israël, Hachem Echad, Dieu est un, il y a un très grand Dalet. Lorsqu'on dit faites attention, ne vous prosternez pas vers un autre Dieu, quel Acher, il y a un très grand Resh. La différence entre le Resh et le Dalet, un Resh c'est une barre horizontale, une barre verticale, et le Dalet c'est la même chose, sauf qu'à l'angle en haut, il y a un petit truc, une petite pointe qui ressort, qui dépasse. Un petit Yud, une petite pointe qui dépasse. Et en fait, c'est ça toute la différence entre le Dalet et le Resh. Et c'est là ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire. Se référer à l'objet
voir, sentir, percevoir, être impacté par du concret pour un être humain concret, c'est très important, mais dans le temple. Parce que si tu sors du temple, le concret, il peut te tromper, il peut te faire tomber très bas. Rappelle-toi, c'est extrêmement fin, extrêmement petit, c'est extrêmement glissant. La différence qui existe entre le Dalet et le Resh. Rappelez-vous, quand Dieu il dit à Moshe, descends, ils viennent de faire le veau d'or, il lui dit l'air raide. Raide, c'est descends, va voir ton peuple qui vient de fauter. Mais raide, c'est Resh Dalet. Resh Dalet, ton peuple, il vient de confondre le Dalet, il vient de le remplacer par un Resh. C'est extrêmement fin. Et c'est là tout le projet de notre vie, quelque part, quand on cherche à s'inspirer de ce texte, avant d'y arriver. Donc, dans le temple, il en faut. Dans le temple, il y a les chérubins. Dans le temple, l'être humain a besoin, pour vivre un judaïsme concret dans lequel il est complètement partie prenante, où il est vraiment, il vibre autour de ce judaïsme, il a besoin de sentir, de capter ces éléments concrets avec ses sens. D'où l'importance des chérubins. Mais en dehors du temple, c'est parfaitement interdit. Pourquoi? Parce que dans le temple, ça fait le job. Ça veut dire quoi? À la fois, je perçois un élément matériel, concret, et à la fois, je suis dans le temple. Je vois tous ces miracles, je perçois tous ces miracles, mais je ressens que ça vient de Dieu. Et ça, c'est parfait. Quand on sort du temple, effectivement, c'est extrêmement dangereux parce que justement, rappelons-nous que l'élément concret a un impact sur nous qui est démesuré. Et donc, si cet élément concret se manifeste à nous de manière tordue, de manière inexacte, malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va tomber, qu'on peut tomber très bas. Et c'est là le sens, la nuance, la limite qui existe, justement, la nuance extrêmement fine qui existe, sur laquelle on nous interpelle. Je reviens sur les 10 commandements, dans lesquels on nous dit justement, chacun des 10 commandements, les 10 commandements, les commandements les plus parlants, par lesquels on est le plus challengé aujourd'hui, combien de mots ça comporte? 2. On va prendre ne pas voler. On peut dire que c'est un sujet sur lequel, malheureusement, il arrive à certains de déraper. 2 mots, lo tignov. Ne pas convoiter. 2 mots, lo tachmod. Ne pas avoir de relations interdites. Et aussi, c'est un sujet qui malheureusement touche tellement de monde, en tout cas plus que l'idolâtrie. 2 mots, lo tinaf. 2 mots. Par contre, l'idolâtrie, 50 mots. L'idolâtrie, 50 mots. On se retrouve avec 30% presque des 10 commandements. C'est attention, il ne faut surtout pas fabriquer d'autres dieux. Et là, on se pose la question, mais encore une fois, quand on étudie par un chapitre, il y a 2 semaines, on se posait la question, mais pourquoi on va à la synagogue pour écouter ça? Comment on peut se sentir concerné concrètement? C'est tellement loin de nous, a priori. Et la réponse, est toujours dans la continuité du cours d'aujourd'hui, c'est tout sauf loin de nous. Aujourd'hui, à une époque, et ça c'est un beau texte qu'on a aussi dans le texte qui est ici, référence numéro 3, la deuxième référence, deuxième 3 parce qu'il y a 2, 3, mais bon, peu importe, Sanhedrin, Saint-Merdalet. Regardez, c'est un texte tellement qui va nous parler, parce qu'on se pose la question, parfois on se dit, mais comment dans la Torah, il y a tellement d'idolâtres, tellement ils sont bêtes, comment ils peuvent tomber dans l'idole devant un objet? Comment on peut comprendre ça? On a l'impression qu'on est tellement mieux qu'eux. Et regardez ce que la Gemara raconte. Vaïzakou, Bekol, Gadol et Hachem, le peuple juif a pleuré, a imploré, a supplié Dieu. Vaï, Zayetzahara, Shalavodazara. Le peuple juif n'en pouvait plus de ces pulsions, ce Yetzerara que chacun avait pour être attiré par l'idolâtrie. C'était une réalité incontournable. Sheikh Riv et Bet Amigdash, c'est ce qui a détruit le temple. Ve'arag et Tzadikam, ce qui a fait tuer les plus justes, les grands du peuple juif. Igla Israël Me'artzam, il les a fait quitter. On a été exilés à cause de ça. Et encore, il était encore présent. Le peuple juif a imploré, a supplié Dieu. Ha'im nitananu kedeshin kabel sachar. Alors certains ont dit, bon, mais peut-être que Dieu nous a donné ce Yetzerara pour qu'on ait du mérite. Et voilà ce que les tzadikim vont dire à ce moment-là. On veut ni ce Yetzerara, ni le mérite. On est prêt à se passer du mérite. On n'en peut plus, on ne sait pas résister, on n'arrive pas à résister. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yashvu Shloshet Yamim Betaanit. Ils ont jeûné pendant 3 jours pour se débarrasser de ce Yetzerara. On ne comprend pas. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de c'est grâce à cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeûné pendant 3 jours. Yat Sazik Shel Esh Mibet Kodesh Kodashim. Et on a vu du Saint des Saints une flamme qui a quitté le Saint des Saints, qui est partie vers le ciel. Et on nous dit que c'est le symbole, ça représente ce Yetzerara que le peuple avait à cette époque, qui nous a quittés, par lequel on est effectivement aujourd'hui moins concerné. Mais par contre, on est concerné par un autre Yetzerara, le même de l'idolâtrie, mais différent. Ça va être l'argent pour un, ça va être les applaudissements pour l'autre, ça va être les applaudissements, les honneurs pour l'autre, le statut social et l'élection communautaire. Ça va être le bon docteur que je connais, l'avocat qui est mon copain, le politicien qui est l'ami de mon père. C'est tous ces éléments matériels, sur lesquels je vais bâtir toute ma sécurité. Je crois en Dieu, je suis un bon juif, je prie. Mais quand j'ai fini ma prière, je me dis, mais bien sûr, même si j'ai pas de problème, de toute façon avec l'avocat que je connais, j'aurai jamais rien. Et ça, c'est l'erreur sur laquelle les 10 commandements nous interpellent
et sur laquelle on retravaille cette semaine. C'est se rappeler que la nature, que l'élément qui existe, le médecin, le contact que j'ai, il est important. On n'a pas dit qu'il faille le jeter. La Torah nous demande d'utiliser les moyens matériels. Mais de faire reposer ma sortie, ma sécurité sur eux, c'est tomber dans le panneau de l'objet matériel. C'est Dieu qui est derrière. Et à nous de ne pas tomber dans le panneau. Et ça, on va finir là-dessus dans quelques minutes sur Pourim. Pourim, c'est exactement ce message. Mais juste avant, permettez-moi de raconter une histoire, une histoire sympathique. C'était en Russie à l'époque du communisme. Et on sait combien la communauté chassidique, les chassidim Chabad ont subi, en particulier parce que justement, le rabbi précédent s'est battu pour que les chassidim gardent, que le judaïsme reste présent malgré l'opposition très forte. Il y a une famille d'Israël qui, lorsqu'ils étaient en Russie à cette époque, l'enfant est né, ils ont fait vraiment une abnégation incroyable. Leur fils est né, il savait que s'il sortait, si on le voyait, il allait se faire enlever et aller à l'école communiste, etc., et perdre ses valeurs, perdre son identité. Ils l'ont caché jusqu'à ses 8 ou 9 ans. Je crois que c'est l'âge à partir duquel on le laissait tranquille. Mais tant qu'il était jeune, si on le voyait, il risquait d'être enlevé, aller dans ces écoles. Et donc les parents ont tout fait pour que cet enfant ne tombe pas dedans. Maintenant, il grandit. Maintenant, il faut qu'il sorte, c'est plus possible. Et il faut la solution pour qu'il puisse être éduqué, c'est qu'il puisse aller en Israël dans un système d'éducation juive qui n'existait pas à cette époque. On parle dans les années 30. Dans les années 70, excusez-moi. 1968, 69. Et le maître de famille, il veut communiquer, il veut demander une bénédiction au rabbi. On peut bien évidemment qu'on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend une photo de famille. Il écrit derrière, transmet à papy, et dis-lui qu'il nous manque. Il prend cette photo, il l'envoie à un de ses beaux-frères, ou un de ses beaux-frères, je crois qu'il vivait à New York. Avec cette photo, normalement, c'est assez soft, on ne peut pas suspecter quoi que ce soit. Transmet au papy qu'on a hâte de le voir. Le beau-frère récupère la photo. C'était veille de Rosh Hashanah, justement, 68, 1968. Et il entre chez le rabbi. Et il dépose cette photo, il dit voilà, la famille m'a demandé il cherche à sortir de là-bas, il cherche à pouvoir aller vers un endroit dans lequel on peut vivre son judaïsme plus normalement. Mais malheureusement, la situation est simple, n'est pas simple. Il demande une bénédiction s'il peut sortir. Le rabbi, il prend la photo, il la regarde, il la range dans son tiroir, il réagit pas, ni une bénédiction, ni un soupir, rien. Quasiment aucune réaction. C'est inquiétant pour le beau-frère. Il dit bon, il attend que les choses évoluent. Un an plus tard, avant Rosh Hashanah, le beau-frère passe devant le rabbi. Et le rabbi le retrouve, une fois qu'il le rencontre, il ouvre le tiroir, il reprend la photo, il dit tiens, j'en ai plus besoin. Puis le beau-frère continue. À ce même moment, donc il avait reçu un refus, la famille en Russie avait reçu un refus, et puis à ce même moment, veille de Rosh Hashanah, donc l'année d'après, autour de Rosh Hashanah, dans les mois qui ont suivi les fêtes, le bonhomme se dit il faut que je retente, il faut que je vais essayer de faire une nouvelle intervention pour essayer de sortir. Il va négocier dans les bureaux du gouvernement, de l'administration, il va soudoyer un des agents, il va lui donner de l'argent, puis finalement il va se retrouver à obtenir, 3 mois plus tard, il obtient son feu vert et il s'en va. Lorsqu'il arrive et qu'il rencontre son beau-frère, le beau-frère lui dit écoute, je t'ai pas raconté, mais je vais te raconter ce qui s'est passé. Il y a 1 an, j'ai posé la photo, le rabbi n'a rien dit, il l'a gardée. Et 1 an plus tard, il y a 3 mois donc, le rabbi l'a prise, il m'a dit j'en ai plus besoin. Et d'un coup, le beau-frère capte, il comprend, il se dit c'est incroyable. En fait, quand il a dit j'ai plus besoin, c'est que dans le ciel, c'était réglé. Il avait réglé, la situation était réglée. Des années après, la femme de cet homme, la femme de la famille qui était en Russie, passe devant le rabbi et le rabbi lui pose la question racontez-moi comment ça s'est passé en Russie, comment vous êtes sorti de Russie. Et la femme raconte, et elle raconte simplement, elle dit mon mari, la première fois, il a demandé, on a eu un refus. Et puis, au bout d'un moment, il a retenté, il a réussi à donner une enveloppe à un des agents, et comme ça, on a réussi à sortir. Et le rabbi la regarde et lui dit, vous êtes sûr que c'est comme ça que vous êtes sorti? Vous êtes sûr que c'est comme ça que vous êtes sorti? Vous êtes persuadé que c'est l'enveloppe qui a fait sortir? Ça s'arrête là, l'histoire. Mais l'idée est simple, c'est toujours la même. C'est qu'il y a, dans cette histoire, on a accès à l'envers du décor. Dans cette histoire, on est conscient qu'il y avait la bracha, qu'il y avait un tzaddik, on connaît la deuxième partie de l'histoire. Mais le nombre de fois où on n'a pas accès à cette partie, et on va se tromper, on va tomber dans le panneau. On va considérer que c'est le piston qui a fait la chose. C'est le bon médecin. Oui, le médecin, il est important, mais le médecin, c'est le vecteur de la bénédiction divine. Et là, on arrive à Pourim. Pourim, l'histoire de Pourim, c'est impressionnant. Pourim, j'en parlais ce Shabbat, il y a toute la première partie de la Megillah qui n'a pas sa place. Regardez le paradoxe. Le seul texte dont on est obligé d'écouter chaque mot de l'histoire, du début jusqu'à la fin, sans exception, il y en a 2 en vrai. C'est Zachor, Shabbat Zachor,
se souvenir d'Amalek, le petit passage qu'on lira dans le Shabbat qui précède Purim, pas celui-là le prochain, et la Megillah de Purim, Megillat Esther, où on doit écouter chaque mot. Mais c'est tellement difficile de comprendre cette Megillah, c'est tellement difficile de comprendre qu'on ait besoin de lire toute cette Megillah. Mais pourquoi on a besoin de lire toute cette Megillah? Dans la Mishnah, dans le Talmud, il y a une discussion. Il y a 3 ou 4 avis, je vais les dire tout de suite, ça va me revenir, c'est 3 ou 4. Il y a un qui dit qu'on commence au 2e chapitre. Quand Mordechai commence au 2e chapitre, quand Mordechai commence à grandir. Il y a un qui dit on commence au 3e chapitre, quand Aman commence à grandir. Et il y a un qui dit non, on commence au 6e chapitre, quand le miracle commence à se présenter, quand le roi n'arrive pas à dormir. Bah là, il a où? Et le 4e avis, Rabbi Meir va nous dire non, 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 il faut lire toute la Megillah depuis le début. Et l'Agmara va sortir de son habitude pour dire la halakha est comme Rabbi Meir. L'Agmara, elle tranche rarement. On connaît les codes, les règles, mais qu'elle se positionne directement. La halakha est comme Rabbi Meir, c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Comme si l'Agmara veut nous dire attention, ne tombez pas dans le panneau dans lequel nous pouvons tomber, de se dire que la première partie de la Megillah n'a pas sa place à la synagogue. Qu'est-ce qu'on a besoin de passer du temps à découvrir l'histoire de l'ex-reine? Elle ne nous concerne pas, l'ex. C'est l'ex-femme d'Achashverosh. Pourquoi on en parle? Pourquoi on passe du temps à en parler? Puis ensuite, on nous raconte le casting. 4 ans durant lesquels le roi va chercher partout dans le monde la plus belle fille du monde. On a besoin de lire ça à la synagogue. Et les traitements qu'ils ont subis, les cosmétiques et tout ce qu'ils ont passé comme séminaire pour essayer de séduire le roi et que le roi puisse trouver son bonheur. On a besoin de lire ça à Purim. Et c'est impératif, si j'ai loupé un mot, je n'ai pas fait la Megillah. On n'aurait pas pu commencer la Megillah avec il y avait un roi qui a épousé Esther, qui était marié à Esther. Et puis ensuite, Aman a voulu nous faire du mal, et ensuite Mordechai est venu, et puis tout s'est réglé. Pourquoi passer du temps sur toute cette partie de la Megillah? Et c'est un impératif, il faut impérativement écouter chaque mot de cette histoire. Pourquoi? Et en fait, le message est le même. La Megillah, Megillat Esther, Megillah, ça veut dire révéler, les galotes, Esther, ce qui est caché. La Megillah, elle nous dit, vous savez, le concret, je répète ce que je disais tout à l'heure, l'être humain a besoin de concret. Il est impacté par ce qu'il voit, par ce qu'il sent, par ce qu'il touche. On est impacté et c'est très dangereux par ce qu'on voit, par ce qu'on sent, par ce qu'on touche. Le monde. Et on a tendance à donner la priorité à ces éléments. Et la Megillah, c'est toute une énorme claque à cette réalité, à cette vision du monde. La Megillah, c'est, en vérité, il n'y a pas une seule fois Dieu qui apparaît dans la Megillah. Il n'y a pas un miracle apparent dans la Megillah. Il n'y a que des événements naturels. Mais quand on colle un événement naturel à côté d'un autre événement naturel, on s'aperçoit que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'autre chose qu'un miracle. C'est certain que c'est un miracle. La Megillah est là pour nous dire exactement le même message qu'on a depuis le début. C'est extrêmement important le concret, mais attention, c'est extrêmement dangereux le concret, le petit point du Dalet. Le concret, ça nous impacte, c'est important. Dans le temple, c'est extraordinaire. En dehors du temple, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, tout ça, c'est que du pipeau. Regarde la preuve, regarde toute l'histoire de la Megillah. En fait, un roi qui aime sa femme, il l'aime tellement, il est fier d'elle, qu'il va demander à la présenter devant tous ses amis. C'est gentil, c'est qu'il aime, c'est qu'il l'apprécie, c'est qu'il est fier d'elle. Et d'un coup, il décide de la tuer. C'est bizarre. Et puis, il va ensuite faire ça pourquoi? En suivant ses abrutis de conseillers. Encore une fois, tu es quelqu'un de normal, tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas exécuter ta propre femme parce que tes copains, tes conseillers ont dit ça. Parce que eux se sont dit, regarde, si tu la tues pas, on risque d'être impactés, nous, dans nos foyers. Mais c'est complètement incohérent. Mais c'est passé. Puis ensuite, il y a 2 gars qui cherchent à tuer le roi. Normalement, quand on fait un complot et qu'on cherche à éliminer quelqu'un, on essaye de le faire, le roi, on essaye de le faire un minimum de manière discrète. Il se trouve que Mordechai est à côté. Bizarre, comme par hasard. Le roi, il passe 4 ans, j'ai sauté l'étape, il passe 4 ans à chercher une femme, il n'y a personne qui lui convient. Toutes les filles du monde, il n'y a aucune. La seule qui trouve qui lui convient, c'est celle de la petite religieuse qui n'est jamais sortie de chez elle, qui est la fille du grand rabbin. Et c'est elle qu'il lui faut. Bizarre. Et ça n'est qu'à la fin qu'on s'aperçoit. Quand ça casse, quand ça commence à craquer. C'est là qu'on s'aperçoit que depuis le début, ça fait 9 ans que Dieu est en train de s'occuper, de régler le problème qui apparaîtra avec Aman. En fait, quand le roi a voulu tuer sa femme, s'il ne l'avait pas tuée, il n'y aurait pas eu Esther. Et on ne serait plus là. Ah, et puis ensuite, s'il n'y avait pas eu cette sélection de 4 ans et qu'il ne serait pas tombé sur Esther, on n'aurait pas eu Esther. Ah, et on s'aperçoit que finalement, tous ces morceaux d'actualité bizarres, naturels mais bizarres, finalement, c'était Dieu qui s'occupait pendant qu'on était en train de faire nos propres plans, de se préoccuper de notre véritable vie, le sauvetage du peuple juif. Et c'est exactement le message qu'on doit garder pour la vie de tous les jours. Et je terminerai là-dessus, c'est la différence qu'on a entre Esther et Yosef. C'est la dernière partie de ce cours. Je reprends le résumé ou le fil conducteur du cours. On a commencé avec les chérubins, la place des chérubins dans le temple.
la problématique que ça présentait, tous les dérapages qui ont eu lieu dans l'histoire, au cours de l'histoire, à cause de ces chérubins, à commencer par le veau d'or. Et entre parenthèses, j'ai dit tout à l'heure en commençant le cours que au milieu, en plein milieu du sujet, on a le veau d'or. Ce qui est étonnant, pourquoi en plein milieu du Mishkan, on nous parle du veau d'or? En plein milieu. Et une des réponses, c'est que justement, c'est à sa place. Si je dis que l'un a pu causer l'autre, c'est le Mishkan, les chérubins, l'information sur les chérubins qui aurait pu causer que le peuple juif parte dans ce dérapage du veau d'or. Je referme la parenthèse. Donc on a commencé à partir de là. Ensuite, on est parti sur la problématique de l'être humain qui a besoin de concret. L'importance de ce concret dans le temple, oui. Et d'ailleurs, si on se pose la question aujourd'hui, où est-ce qu'on a ce concret? C'est de prendre le temps, de contempler, de s'arrêter sur ces histoires, sur ces miracles, et Dieu sait combien on en a. Quand on allait voir le tzaddik, ou quand on s'inspire du tzaddik aujourd'hui, c'est cet élément matériel. En hébreu, il y a une expression memutza. Memutza, ça veut dire intermédiaire. Il y a deux types d'intermédiaires. Il y a celui qui est mechaber, qui relie, et il y a celui qui mafsik, qui interrompt. Et c'est là toute la nuance entre le chérubin dans le temple et l'idole hors du temple, ou l'objet matériel hors du temple. Dans le temple, c'est un élément qui me connecte. Hors du temple, c'est un élément qui m'interrompt, qui sépare. La matière, l'histoire de Purim, l'impact de la nature, l'objet le monde, la matière qui nous impacte, mais attention, ne tombons pas dans le panneau, c'est pas le médecin, c'est Dieu, et c'est ça l'histoire d'Esther. Yosef et Esther sont de la même famille, mais finalement, ils ont la même vie. Les deux sont confrontés à des épreuves terribles, à vivre leur vie principale hors de chez eux, loin de chez eux, dans un milieu hostile. Yosef, chez Potiphar, puis ensuite roi, ou vice-roi d'Égypte. Et Esther, pareil, cette jeune fille religieuse de la maison qui va se retrouver à contrainte à vivre sa vie loin de chez elle, dans le milieu royal. Et là, les deux vont gérer, les deux vont avoir la même réussite, les deux vont devenir des très grands, les deux vont amener le sauvetage à l'humanité, etc., au peuple juif, etc., etc. Il y a une petite nuance, c'est quand Yosef il rencontre les ministres en prison, les co-détenus qui vont lui dire à qui il va interpréter les rêves, il va leur dire, s'il vous plaît, il va dire à un des deux, s'il te plaît, rappelle-toi en sortant de là, mentionne-moi et s'il te plaît, n'oublie pas de me mentionner à deux reprises. Mentionne-moi et s'il te plaît, n'oublie pas de me mentionner auprès du pharaon. Cette deuxième fois, elle va lui coûter cher parce que c'est le dérapage. C'est là où il va accorder trop d'importance finalement au piston, trop d'importance à la matière, alors que Esther, c'est la deuxième fois. C'est pour ça que j'ai insisté, c'est la deuxième fois. Il va accorder trop d'importance en répétant, il va trop d'importance, alors que Esther, écoutez, et encore une fois, c'est un détail auquel on prête peu d'attention. Esther, lorsqu'elle va entendre qu'elle doit intervenir auprès du roi, elle va jeûner 3 jours. Et c'est vrai, c'est la première fois cette année que je m'arrête sur cette idée. Jeûner 3 jours. Projetez-vous un instant, jeûner 3 jours, 3 nuits, pas 3 jours Ramadan. Pas 3 jours, je mange le soir. 3 jours, 3 nuits. Ça veut dire que tu arrives au bout de ces 3 jours, tu ne tiens pas sur tes jambes. Et Esther, elle va aller 3 jours, quand elle ne tient pas sur ses jambes, pour aller séduire un mari qui, depuis un mois, ne la voit pas, n'est pas très intéressé par elle. Elle espère le séduire dans ces conditions, c'est impensable. Mais Esther, elle a les idées claires. Je sais que tout ce qui est en train d'arriver, c'est pas là que ça se joue, c'est là. C'est pas la matière. Je dois faire un récipient, je dois créer l'élément qui va permettre à la bénédiction de se poser, ok. Mais la base, c'est le jeûne. La base, c'est emmener le peuple juif plus haut. C'est réparer ce qui s'est passé. Et ça, c'est toute la différence, et ça, c'est le message. Quand on arrive à Purim cette année en sortant de cette paracha, nous rappeler, c'est important d'être impacté. Donc oui, quand on parle du tzaddik, oui, quand on s'inspire des miracles auxquels on assiste, c'est important parce qu'effectivement, on a besoin de ça pour vibrer autour de ces valeurs. Mais en même temps, c'est très important de se souvenir de la pente glissante que ça peut représenter et ne pas attribuer trop d'importance, se rappeler que tout ce qui est derrière, c'est Dieu, et c'est vers Dieu qu'il faut se rapprocher, pas la matière, pas cette nature qui est à l'extérieur. Shabbat shalom et à la semaine prochaine si Dieu veut. Un Kaddish. Ouais.